Dans le Bas-Rhin, ce qui retient particulièrement l'attention, c'est ce duel presque fratricide dans le canton de Strasbourg-Gare. Parti socialiste face à Europe Écologie, Jean-Jacques Zell contre Marie-Dominique Dressé. Il n'y a pas eu d'accord entre le conseiller sortant et l'écologiste avant la campagne. Aujourd'hui, Jean-Jacques Zell lui demande de se désister. Je suis tout à fait serein. La diversité s'est exprimée au premier tour. Normalement, elle aurait dû se désister, mais elle est véritablement récidiviste en la matière puisqu'elle a fait le même coup en 2004. Je ne crois pas que ce soit à l'honneur de la dignité et de la politique telle que je la conçois. J'entends la demande de M. Ries, j'entends la demande de M. Zell, mais je pense que l'exercice de la démocratie passe aussi par des moments pareils. Il n'y a pas eu d'accord départemental entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Nous l'avons cherché, nous ne l'avons pas trouvé. À partir de là, chacun partit sous sa bannière et nous allons jusqu'au bout de ce jeu démocratique qui ne remet ni en péril la démocratie, ni en péril le partenariat et le contrat de gestion politique que nous avons à la ville de Strasbourg. Autre fait marquant, une page va se tourner à Wasselonne. Joseph Ostermann, conseiller général depuis 38 ans, passe la main. Freddy Zimmermann, nouveau centre, est arrivé en tête hier avec 25% des suffrages, secondé par François Yel avec 22 points. La droite l'emporte haut la main dans le Bas-Rhin avec 40,58% des votes exprimés hier. Il y aura au total 21 duels dimanche prochain au second tour, dont 9 impliquant le Front National. Pas de souci pour Guy-Dominique Kennel, le président du Conseil général du Bas-Rhin, élu dès le premier tour hier à Wörth. Victoire également dès le premier tour pour Alice Morel à Salles. Dans le Haut-Rhin, à Absheim, c'est sans surprise que Charles Büttner, président du Conseil général, a pris la tête du premier tour avec 43% des voix. Derrière lui, Philippe Wolf et Bernard Frey. Les deux autres candidats orinois de la majorité alsacienne seront tous présents au second tour. Ce n'est pas pour autant gagné pour Charles Büttner. C'était plutôt par rapport à tous les impacts de tout l'environnement, qu'il soit local, politique, qu'il soit international. Tout ça, ça a été tout de même... on ne savait pas très bien comment cela allait impacter sur le scrutin. Et c'est donc une raison supplémentaire de satisfaction. À Saint-Amarin, en revanche, la surprise est grande. La triangulaire qui opposait François Tacquart, conseiller général sortant, centre indépendant, à Patrick Binder, Front National et Jean-Jacques Weber, indépendant, s'est soldée par la victoire de ces derniers. Pour Patrick Binder, conseiller régional, la désillusion est grande. Il semblerait que le patron du FN en Alsace n'ait pas réussi à capitaliser sur l'engouement suscité par son parti dans les médias ces dernières semaines. Je suis assez déçu, oui, effectivement, parce que le challenge était très important. Il y a eu une véritable vague de rejet à l'égard de François Tacquart. C'est Jean-Jacques Weber qui en a bénéficié. Jean-Jacques Weber, il faut le dire, qui a fait une campagne basée uniquement sur des promesses qu'il ne pourra pas tenir. Et ça, il le sait très bien. Sur une campagne assez mensongère et de dénigrement à mon encontre. Apparemment, ça lui a profité, mais enfin que pour 3 ans. Dans le département, le FN sera tout de même en duel dans 3 cantons. Comme dans le Bas-Rhin, le Conseil général 68 ne devrait pas changer de couleur politique. Reste aux candidats à mobiliser les électeurs dimanche prochain. Le taux d'abstention hier dans le Haut-Rhin a atteint 55%.